Aujourd'hui, ça ne sera pas drôle. Roulement de tambour. Mais, deuxième effet, ça sera vrai. Roulement de tambour. Troisième effet, ça sera sûrement gai. Pour commencer, j'aimerais revenir sur le thème de notre dernier colloque qui traitait de la technique. J'étais intervenue sur les résistances dans la cure. Il me paraît important de souligner ce que Lacan écrit dans le séminaire 2. La résistance, au sens où vous l'entendez, à savoir une résistance qui résiste, elle ne résiste que parce que vous appuyez dessus. Il n'y a pas de résistance de la part du sujet. Il s'agit de délivrer l'insistance qu'il y a dans le symptôme. Ce que Freud lui-même appelle en cette occasion inertie, ce n'est pas une résistance. Comme toute espèce d'inertie, c'est une espèce de point idéal. Plus loin, il précise, en d'autres termes, la résistance, c'est l'état actuel d'une interprétation du sujet. C'est la façon dont, au moment même, le sujet interprète le point où il en est. C'est vous qui appelez ça résistance. Ça veut simplement dire qu'il ne peut pas avancer plus vite, et vous n'avez rien à dire à ça. Le sujet est au point où il est. Qu'est-ce qu'un effet ? Aujourd'hui, je ne ferai pas d'effet de manche, je ne vous ferai pas rire, j'irai droit au but en vous rappelant que c'est une conséquence théoriquement mesurable d'un phénomène sur un autre. Dans notre société contemporaine, friande de statistiques, de preuves en tout genre, la psychanalyse est sommée de dévoiler ses effets, sinon, gare aux sanctions du nouveau maître que représente l'ARS. Pendant que Maître ARS dicte ses ordres au CNP, aux institutions, le navire s'éloigne de la clinique. C'est à nous, libres navigateurs, de continuer l'exploration du continent psychanalytique en mettant en œuvre une méthodologie où chaque clinicien puisse se repérer et acter de là où il en est dans la navigation. Effet de style ou effet psychanalytique. À un moment, cela tombe comme le fruit mûr si la diade psychanalyste-psychanalysant suit la règle de la libre association sans déroger. Je dirais que l'effet de style est au bout du chemin de l'effet psychanalytique. Au sein du RPH, la méthodologie précise et de plus en plus affinée, mise en place par M. De Amorim, nous sert de boussole quant à la conduite de la cure. La cartographie en est une belle démonstration. L'effet est mesurable, nous le savons, pour un psychanalysant donné en partant de son port d'embarquement, c'est-à-dire l'état dans lequel il se trouve le jour de la première rencontre. Il énonce alors sa demande ou son appel. En général, le patient arrive avec un ou des symptômes dont il veut se débarrasser. Une situation qui se répète et qui le fait souffrir. À l'arrivée, le débarquement ou le moment de l'ancrage, nous avons l'état dans lequel il se trouve le jour où il annonce que son voyage est terminé. Nous nous servons des symptômes comme repère, mais surtout comme moyen technique, comme levier, quand la cartographie indique que le voyage n'est pas achevé. Certes, cela fait un peu comptable, mais c'est un moyen pour vérifier la validité du voyage. Cet effet n'étant vérifiable que pour un sujet et un seul, donc au cas par cas. Récemment, j'ai pu lire dans le dernier Philosophe Magazine la réponse de M. Pépin à la question « Qu'est-ce qui fait la valeur d'un instant ?» Pour y répondre, il se sert de la psychanalyse. La lumière que le patient sur le divan reçoit vient du fait qu'il accueille enfin son passé dans sa totalité, mais c'est souvent le commencement d'une période plus heureuse de sa vie. C'est plutôt rare ce genre de témoignage dans la presse. Le pire, c'est ce à quoi nous avons affaire dans les premières rencontres avec l'être qui a osé franchir le seuil de nos cabinets. Ce peut être cette patiente qui arrive avec des souffrances organiques extrêmes suite à une radiothérapie, souffrances qui ne peuvent être soulagées par des médicaments. Souffrances certainement majorées par une structure hystérique qui a trouvé son maître en un mari, médecin de surcroît, indifférent à sa souffrance, à son être. Ce peut être aussi cette jeune fille anxieuse, timide et isolée, prise de malaise vagos où qu'elle soit. Ce peut être ce jeune garçon souffrant de TOC invalidant qui se fait hurler dessus par un père de pacotille qui n'y entend rien. Le pire, c'est ce que nous trouvons quand la demande arrive, portée par un parlette qui justement ne sait ni bien parler ni bien être. Le pire,
C'est la plainte continuelle, la maladie organique, les douleurs inconsidérées et incompréhensibles au prime abord, les symptômes corporels avec les conversions, les délires, tentatives psychotiques de guérison, l'inertie, les inhibitions, la boulie, l'impossibilité de l'obsessionnel qui peut faire des ravages toute une vie durant, l'agressivité, voire la haine, le sabotage quotidien, l'autodestruction, le manque de castration, le mensonge. Le pire, c'est ce moi énorme, fossilisé, prisonnier, se croyant fort et respectable par devant et s'automutilant par derrière. C'est cet être aliéné à un maître et à un surmoi gonflé à bloc, vivant dans la peur des autres. Un patient parlant de ses difficultés est non sain. Ça rend la vie sèche. Tout est très sec en ce moment. Il parle d'or. Le pire, c'est ce que nous pouvons voir de plus en plus dans la rue. Tous ces pauvres fous livrés à eux-mêmes, crasseux et errants de misère en misère, puisque les institutions ont cessé de faire leur travail de lien social pour devenir des machines comptables à l'affût du moindre euro. Je souffre d'être un être humain. Cette parole nous apparaît dans sa vérité crue. L'être souffre d'être humain, c'est-à-dire d'être plus ou moins traversé par le langage. Il lui faut dès lors apprendre à parler sa souffrance, à bien dire le texte que lui souffle l'inconscient, pour déchiffrer ses symptômes, son fantasme, mettre au jour son désir, pour devenir ce par-l'être nommé par Lacan, puis pour certains, ce sujet. Guérir, c'est en médecine, délivrer d'un mal physique, rendre la santé à quelqu'un. Et nous savons depuis la définition de Leriche que la santé, c'est le silence des organes. Que quand même, avec tout ce que j'ai traversé, si ma joie est là, est restée là, tapie, même quand je suis la tête sous l'eau, qu'elle est capable de ressurgir après tout ce qu'il y a eu, eh bien, c'est que ça va. Merci.